Les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo moto avec Elliot. J'espère qu'on va pas perdre les nouveaux abonnés qui sont là pour la vidéo du swap Laguna. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo moto. La petite 110 d'Elliot, on arrive sur 10 heures d'utilisation, donc on va faire le premier petit entretien. Le premier petit entretien, à savoir la vidange. On va faire le jeu sous pape, le contrôler tout du moins, il n'y aura peut-être pas besoin de le modifier. Et on a acheté un pignon de sortie de boîte pour gagner un petit peu en allonge. On veut juste voir si ça suffit pour nous faire gagner un petit peu en allonge. À savoir, on avait un 14 dents d'origine dessus. Là, on a acheté un... Non, 14 ou 15 Non, 15 dents. On a acheté un 17. Donc on va voir si ça change beaucoup de choses. Là, on va monter un petit compteur pour voir la Vmax qu'elle a en ce moment. À savoir, on doit être aux alentours de 70 à peu près. On prend la vitesse, ensuite on va faire le petit entretien et montage du pignon et on revient ici pour prendre de nouveau la vitesse pour comparer un petit peu la différence entre les deux pièces. Voilà, on attaque ça tout de suite. On a monté un petit compteur histoire de là sur téléphone, une petite application. Il vient de faire son petit aller-retour tête à fond, je pense pas là, 55. Donc là il va faire une petite Vmax, ça tombe bien, en plus il a reçu ses nouvelles bottes, c'est impeccable. Donc on fait une petite Vmax tous deux là sur la ligne droite et puis on regarde ce que ça donne. Allez, go mon poulet. Là-bas. Ah, ça sera plus pratique. Hein. Tout en finesse. Donc là on est en config stock, hein. Il n'y a vraiment rien de modifié. C'est un pignon, comme on disait tout à l'heure, un pignon de 15 avec une couronne de 41. Ça fait un ratio 3 quelque chose, je crois qu'il semble comme ça, je vais pas raconter de conneries. Donc vraiment stock de chez stock. T'as pas mis tes lunettes en plus toi, bien les moucherons. Donc là on est à 67 km/h sur l'application téléphone. Donc c'est ce qu'on avait à peu près dit, on avait dit 70. Donc 67. Donc là on va faire les petites modifications, à savoir le pignon, un petit peu d'entretien. Et on reviendra ici pour voir ce qu'on a gagné avec le pignon. Allez, à tout de suite. Donc là sur le compteur on a 6 heures, 6.3 heures en gros quoi, sachant qu'on l'a mis à... Pas du tout. Sachant qu'on l'a mis un peu après, donc on arrive sur les 10 heures à peu près d'utilisation. Donc là on va mettre à couler l'huile dans un premier temps. C'est parti. Cramer les pattes. Hop là. Oh. Elle est verte. Ouais. Donc c'était de la motule je sais plus quoi là, de compète. Bon, on avait peut-être un peu visé haut sur la qualité de l'huile, quoique non, on vise jamais trop. Là, on va partir sur ça là. On a pris ça de la 51.0 de chez Motul. Donc pour du off-road, du terrain, mais de façon récréationnelle quoi. Mon anglais est exceptionnel, mais voilà, occasionnel ou tranquillou quoi, c'est ça que ça veut dire. Voilà, récréationnel, je crois que c'est tranquillou que ça veut dire en français. Donc là-dessus on va partir, la prochaine sur cette vidange là on va partir là-dessus, on va voir ce que ça donne. Sachant que l'huile là, je m'attendais à ce qu'elle soit un petit peu moins noire quand même. Bon là elle est bien liquide parce qu'on vient de se servir de la bécane. On sent toujours aussi bon. Qu'est-ce que t'en dis Elliot, ça va pouvoir finir à la tondeuse ça? Ouais. Ah ouais. Chartre du rat, nous aussi on est des adeptes de la chartre du rat, donc cette huile là, après filtration avec du sopalin, finira dans la tondeuse. Bon, on va laisser couler tranquille, pendant ce temps là on va faire le pignon de boîte ou le... Non, on va faire le réglage du jeu sous tape, ça sera plus sympa. Ok, on attaque ça. Donc réglage jeu sous pape, là-dessus il faut démonter ce carter là, vous avez 1, 2, 3, il y a 3 vis ici, il faut démonter le cache ici pour pouvoir aligner le repère d'arbre à cam sur le petit arbre à cam, le petit repère qu'on a ici. Et il faut se faire sauter les deux petits bouchons qu'on a ici, le bouchon d'admission et le bouchon d'échappement ici. Donc là on retire ça, et ce que je viens de dire, et puis on regarde déjà si c'est bien calé, je pense que oui, sinon la moto marchera pas comme elle marche. On contrôle le jeu sous pape et on règle si c'est nécessaire. Ok, alors attends, parce que la taille des vis c'est pas la même, donc ça c'est celle qui va au-dessus. Je crois qu'il y en a une qui est plus longue que les autres.
ne pas se faire baiser quand on va remonter. Donc après on retire le cache-là. Le cache-là, c'est une petite vis ici. C'est cette petite vis là en fait qui est traversante et qui va, cette vis là, qui tient le cache qui est de l'autre côté. C'est la bonne vis que tu m'as fait? Ah, il m'a pas retiré la bonne. Pas du tout, il est en train de me démonter le bloc. Non, non, c'est pas du tout celle-là, Elliot. Non, c'est celle-là. Là. Ici, là. Ici? Ouais, le cache, là. T'es en train de m'ouvrir le bloc moteur, là. Oh la vache. Si je ne surveille pas. Là? Ouais. Là, il faudra la revisser, l'autre. Ça, on retire. Voilà. Effectivement, la petite, ouais, ok. Ça, et puis bah tiens, je vais retirer ça, et puis ça va être... retire-moi cette vis là par contre, s'il te plaît, avant, là, parce que ça sent l'oubli. Donc le fameux pignon qu'on va changer, c'est celui-ci. En toute logique, je dis bien en toute logique, ça se monte sans modification, même sans changer la chaîne. Monter notre carter, on a ouvert notre petit cache ici, on a retiré aussi les deux bouchons qui sont là, donc ça nous donne accès au réglage de l'admission et de l'échappement. Et donc il fallait aligner, hein, on est bien d'accord, notre petit T ici au niveau de la petite encoche sur le bloc moteur ici. Et ça doit correspondre, voilà, au petit rond, vous avez un petit rond ici sur la poulie d'arbre à cam qui vient correspondre à la petite encoche qui est sur le bloc moteur aussi, enfin sur la culasse. Et donc là on va vérifier si avec un jeu de cale, on doit être à 0,05 à l'admission et à 0,07 à l'échappement. Donc on va passer notre cale ici, puis on va voir ce que ça donne, et si le cas échéant il faut régler, eh bien on agit sur ce petit écrou ici, et après on le dessert ici, après on dévisse ou on revisse la tige qui est ici, jusqu'à temps d'avoir les bonnes valeurs avec nos tiges. Voilà, je sais pas si je suis assez clair, mais ça me paraît quand même pas trop mal. Donc là je sais pas si vous voyez, mais ma cale de 0,5 elle rentrait largement et ça, j'avais aucune résistance. Donc là je suis avec la 0,6. La 0,6 elle passe aussi, et elle passe plutôt pas mal, donc ça veut dire que le réglage est pas terrible. Donc là je vais desserrer et je vais resserrer un petit peu pour rapprocher mon culbuteur sur le haut de ma soupape, pour pouvoir ne pas passer ma 0,6, ma 0,06. Donc voilà, là on a une cale de 0,05, on l'introduit là, on peut voir que voilà, elle passe, ça raccroche un petit peu, c'est pas serré, elle est mobile dedans, mais on sent qu'il y a une légère résistance. Et si je prends ma 0,6, ouais, je les ai coupés les cales, à un moment donné, il ne passe rien là-dedans. Si je prends ma cale de 0,06, hop, et ben j'arrive pas à la mettre. Je ne peux pas la mettre, elle est bloquée ici. Donc voilà, ma 0,5 est impeccable, et la 0,06 ne passe pas. Donc on fait pareil à l'échappement. Échappement, je crois que je l'ai déjà dit, ce sera 0,07 le réglage. Donc la 0,7 doit coulisser avec un légère petite résistance, et la 0,08 ne doit pas passer. Bon bah voilà, ça c'est réglé. J'avais quand même dû démonter là-dessus le pare-pierre en dessous, parce que c'est une vraie merde pour accéder à ça. Pareil, c'est d'autant plus difficile si vous n'avez pas l'outil qui va bien là pour régler. Enfin ça se fait, mais très honnêtement c'est chiant. Moi j'ai déjà fait des jeux de réglage pas sur des bagnoles. Ici vous avez une petite encoche là pour passer un tournevis, pour éviter qu'elle bouge quand vous vissez. Là c'est la merde, avec c'est du neuf, vous serrez ça, et puis avec une pince universelle faut essayer de maintenir ça pour éviter que ça se resserre quand vous serrez le contre-écrou, mais c'est le bordel à faire. Donc là les réglages, admission c'est nickel. Échappement j'ai un petit peu galéré, je crois que la 7 ça va nickel, la 8 j'arrive à la glisser légèrement, mais c'est un peu le merdier, j'arrive pas à le bloquer correctement. Donc je recommencerai, je vais essayer de me trouver l'outil qui va bien là, et je recommencerai nickel. Bon là c'est impeccable, hein. La 7 elle racle un petit peu, la 8 elle passe mais avec difficulté, donc c'est bon, je touche à rien pour l'instant. Là je referme, et on s'occupe du pignon, et on remet l'huile, et on va tester ça dans les chemins. Ok, donc bah tout ça c'est remonté, hein. Le reste là il me reste plus que le pignon à faire. Donc le fameux, comparé à celui d'origine, 15 dents, 17 dents. Voilà, on peut voir la différence. Donc je remonte ça et puis on fait le test, hein. C'est pas bien sorti à remonter. Je remets ça là, un petit réglage de chaîne, de tension, et puis voilà. Après on va faire le test parce que la journée passe vite. Et après on va manger les crêpes. Bon voilà, tout est remonté. Déjà le petit truc appréciable par
rapport au réglage du jeu soupape, on n'entend plus du tout le moteur claquer quoi. Enfin, il claquait pas de ouf avant, mais on avait toujours un petit tic 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 tic. Que là c'est impeccable. Donc là on va la tester un petit coup avec Elliott. Pour rappel, on était à 67 km/h tout à l'heure. Donc là on imagine qu'on va pas avoir gagné quelques dizaines de kilomètres, mais si on a gagné 5, bon, peut-être pas 10 mais 5 ça serait pas mal hein. Pour un investissement honnêtement le pignon on l'a payé je crois que ça m'est revenu à 7 €. Donc on se retrouve dans les champs. Ok, de retour dans le chemin, et bien on va faire le petit test là et puis on verra ce que ça donne. On est parti mon poulet? Verdict, suspense. Alors combien? 75 km/h. Et ben voilà, on était à 67 avant le remplacement du pignon et là on est à 75. Donc voilà, juste avec un petit remplacement de pignon, 2 dents supplémentaires. On gagne pas loin de 10 km/h, on est à 8 km/h de plus. Donc c'est pas mal. Et ça pour un petit investissement de même pas 10 €. Donc voilà, on termine cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était la petite vidéo moto. Pour les nouveaux abonnés hein, qui sont arrivés avec le projet Laguna, vous inquiétez pas, c'est en cours. Là c'était juste pour faire une petite vidéo moto. Mais le projet Laguna est en cours. On est toujours à la recherche de la donneuse. On a quelques pistes. Mais ça va bientôt se